Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'août 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui se profilent pour vous pour ce mois à venir. On va regarder avec différents tarots, différents oracles. Donc bien évidemment, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, à ce que vous vivez, et puis laissez le reste de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo. Je fais toujours une consultation préalable avant toute guidance, donc n'hésitez pas à me donner prénom, date de naissance, le domaine concerné sans plus de détails, et moi je fais une approche plutôt passé-présent de votre situation pour voir si je capte bien vos énergies. Donc ne me racontez pas votre histoire. Merci par contre de le faire uniquement si vous souhaitez convenir d'une guidance derrière et pas juste pour le plaisir de tester mes capacités. Voilà un petit message subliminal pour certains. On va regarder avec différents tarots, différents oracles. J'ai procédé à une approche préalable, j'ai déjà tiré toutes les cartes. Donc on va regarder avec le Rider-Waite, on va regarder avec le Light Seers Tarot, avec l'oracle d'Isawat et puis l'oracle de Béline et quelques conseils de l'Oshozen Tarot. Alors, on commence tout de suite pour vous les balances. L'énergie principale là, qui domine votre mois d'août, c'est la carte du chariot qui est ressortie avec le tarot de la bienveillance, donc une arcane majeure pour vous. La carte du chariot, c'est une carte qui nous parle de victoire, c'est une carte qui nous parle de triomphe. Bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de mouvement, qui peut nous parler de déplacement pour certains d'entre vous. Alors, on va pas dire, voilà, c'est les vacances, vous partez en vacances. Bon, voilà, c'est la guidance du mois d'août, donc ce serait un petit peu basique de dire ça, mais en tout cas, il peut y avoir une notion, pourquoi pas, de déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, avec la carte du chariot, c'est une carte qui nous dit que, en fait, tous les efforts qu'on a investis et malgré les obstacles qu'on a pu surmonter, parce que forcément, dans la vie, on est toujours confronté à des obstacles à surmonter, mais que ces obstacles, en fait, ils font maintenant partie de cette victoire à laquelle il semblerait que vous accédiez sur ce mois d'août. D'accord ? Et cette carte du chariot, elle nous dit que malgré les chutes, malgré les obstacles, on s'est relevé pour vivre pleinement et librement. Donc, il y a une idée avec cette carte du chariot de vraiment être dans une certaine confiance en vous, dans une certaine confiance en l'avenir, d'accord ? Et avec la carte du chariot, c'est une carte qui nous parle de mouvement, qui nous parle de progression, qui nous parle d'avancement, mais qui nous parle aussi, pour moi, la carte du chariot dans le tarot. Le chariot, il avance qu'à partir du moment aussi où on lui fixe une trajectoire bien définie. Le chariot, il est souvent dirigé par deux chevaux, un blanc, un noir, qui ne regardent pas toujours dans la même direction. Donc en fait, ce chariot, pour qu'il avance, il faut aussi lui fixer une trajectoire bien précise. En d'autres decks du tarot de la bienveillance, vous avez le messager d'air, qui est l'équivalent en fait du cavalier d'épée. Et ce messager d'air, il nous parle d'élargir aussi ses perspectives, d'accord ? Le messager d'air, il peut nous parler d'une situation du passé qui revient et où on se demande si on doit réagir comme auparavant ou si on doit réagir différemment aujourd'hui. Il y a une nouvelle façon de penser, il y a une nouvelle façon de se comporter qui est peut-être à adopter pour vous. Il faut, avec le messager d'air, il est rapide. Le chariot messager d'air, ça bouge. C'est des cartes de rapidité, c'est des cartes de mouvement, c'est des cartes de progression rapide quand même. Mais attention de bien vous assurer que vos actions que vous allez peser vont être pour le plus grand bien de tout le monde, d'accord ? Et à partir du moment où vous allez vous assurer de ça, alors les retours ne pourront être que positifs. D'accord ? Il y a du changement, de toute façon, qui est annoncé pour vous, les balances. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et des changements assez radicaux, assez peut-être surprenants pour certains d'entre vous. Pourquoi ? Parce qu'avec le Rider-Waite, ici, j'ai la carte du magicien, la carte de la tour, le 9 de coupe, le 7 de coupe, le 4 de denier et en dos de deck, j'ai le mât, le fou. Donc j'ai quand même 3 arcanes majeures qui sont là. Et la tour, on va la retrouver également avec le Light Seers Tarot.
Donc là, moi, j'ai l'impression que avec cette tour qui est là, qui nous parle de quelque chose, soit d'une nouvelle, ça peut tout à fait être ça avec ce magicien, quelque chose qui se manifeste, une personne, pourquoi pas, avec ce magicien qui peut représenter plutôt quelqu'un de jeune d'ailleurs, ou en tout cas avec une certaine forme d'immaturité, de jeunesse, de légèreté, d'envie d'avancer avec le magicien. On a envie de manifester quelque chose de nouveau, mais ce qui se manifeste, a priori, ça vient quand même un petit peu ébranler la situation actuelle. Donc soit c'est totalement métaphorique et c'est une prise de conscience, ça vient ébranler la manière dont vous voyez les choses jusque-là, votre vision des choses, votre manière d'appréhender une situation, d'appréhender une relation, qu'importe. Mais en tout cas, là, il y a un changement radical avec cette tour. Mais j'ai quand même la sensation qu'avec ce 9 de coupe en plein milieu, le 9 de coupe, il nous parle de satisfaction. Il nous parle de vœux exaucés, d'accord? De quelque chose que l'on attend et qui se réalise. Donc, c'est comme si, là, effectivement, il y avait de la nouveauté qui se manifestait dans votre vie, de par votre initiative ou quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, mais quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui vous apporte voilà, ce niveau de satisfaction, d'accord? Avec le 9 de coupe, on est bien, on est satisfait, on profite de ce que l'on a constitué, on profite en tout cas émotionnellement, on est à sa juste place, vous voyez? Maintenant, j'ai quand même l'impression que cet événement ou ces nouvelles ou voilà, je ne sais pas ce qui peut arriver dans votre vie, ça peut créer quand même une certaine forme de perturbation, bien évidemment, parce que la tour, elle n'est jamais innocente. Il y a toujours un avant et un après la tour, d'accord? Et avec ce 7 de coupe, ça peut nous parler d'être un petit peu perdu, d'être dans une certaine forme d'hésitation. Avec le 7 de coupe, c'est la carte des choix multiples, c'est la carte des illusions, des fantasmes, des films, de la poudre aux yeux, des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et du coup, on peut se retrouver un petit peu dans une certaine situation d'indécision par rapport à cet événement, à cette personne, qu'importe. Ça peut être une rencontre, tout à fait, pour certains d'entre vous, avec cette maison Dieu, ça peut être un coup de foudre avec le magicien, voilà, quelque chose qui rentre dans votre vie, qui vient un petit peu chambouler le statu quo, et qui du coup vous met dans une certaine forme oui, d'indécision, de réflexion. Je ne sais pas trop quelle direction prendre. Je m'accroche peut-être avec ce 4 de denier à une certaine zone de confort que je connais, d'accord? Qui m'apporte de la stabilité. C'est la zone de confort pour moi le 4 de denier, d'accord? Donc il y a cette idée d'avoir un événement là qui vient, un événement ou des nouvelles ou une prise de conscience, je ne sais pas bien évidemment, et puis pour chacun d'entre vous ce sera probablement différent, mais là il y a quelque chose que vous n'attendiez pas ou en tout cas qui va venir vous surprendre, qui va venir vous déstabiliser probablement parce qu'il va falloir définir une direction avec ce chariot, c'est ce qu'on disait, il va falloir lui fixer une trajectoire et ça peut semer un petit peu le trouble dans votre esprit au niveau de vos émotions et ne plus trop savoir dans quelle direction vous devez aller parce que peut-être que ça vous demande justement de sortir de votre zone de confort, de sortir d'une situation que vous connaissez, que vous maîtrisez et peut-être avec ce fou qui est là en dos de deck de devoir prendre des risques, de se lancer dans une direction totalement nouvelle, totalement inconnue, sans maîtriser ce qui va se passer demain. Et ça peut vous effrayer un petit peu, ça peut vous mettre dans une certaine forme de confusion, d'indécision, de réflexion, parce que vous avez envie, malgré tout, de rester un petit peu en terrain connu. Mais là, les cartes vous invitent au changement radical, à la prise de risque, à une certaine forme de libération. Et je vais y revenir sur la libération, parce qu'il y a cette idée qui ressort avec les oracles également. Alors avec le Light Seers, donc, vous avez le page d'épée, la reine de coupe et donc la tour. Alors je les lis déjà toutes ces trois-là en premier. Pour moi, de nouveau cette tour qui arrive, donc il est fort à parier que ce qui se passe là sur cette première ligne, ce soit dans le domaine sentimental, puisque là, avec le Light Seers, on est dans le domaine sentimental et on retrouve cette énergie et on retrouve aussi ces coupes qui sont là et vous avez beaucoup de coupes aussi, enfin beaucoup de coupes, vous avez 2 cartes de coupe dans le premier tirage, donc qui nous parlent pour moi plutôt du côté émotionnel, relationnel. Avec cette reine de coupe qui est en plein milieu et qui vient se poser sur la tour, il y a probablement là quelque chose qui va vous chambouler émotionnellement parlant.
qui va vous déstabiliser émotionnellement parlant. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré, mais tout compte fait, peut-être que vous ne l'attendiez presque plus, vous voyez. Et ça peut être pour moi une communication, hein, avec ce page d'épée qui est venu se poser sur le magicien. Il y a ce côté, comme je le disais, un petit peu immature. Les pages, c'est toujours, ça représente souvent des énergies assez jeunes, et le magicien aussi. Donc là, j'ai comme l'impression que vous pouvez recevoir des nouvelles, recevoir une communication qui va venir totalement vous chambouler au niveau émotionnel. Et votre difficulté, a priori, avec ce cavalier de coupe qui vient en défi, ça va être de définir peut-être ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que je veux? Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir cette petite difficulté pour vous à définir clairement le chemin que vous souhaitez prendre. Parce que ce cavalier de coupe, il est dans l'idéal émotionnel, il est dans le romantisme, dans la légèreté, mais en même temps il sait ce qu'il veut, il voit pas plus loin que ça, il n'est pas dans l'optique de construire. Le chevalier de coupe, il est dans l'optique de vivre ses émotions et de les exprimer, et donc ça c'est votre défi. Donc peut-être qu'il y a cette difficulté là par rapport donc éventuellement à une personne qui revient dans votre vie, des nouvelles que vous apprenez, un coup de foudre éventuellement pour certains, mais en même temps qui va vous déstabiliser et qui va vous interroger sur qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie au niveau émotionnel, au niveau sentimental aujourd'hui. Dans quelle direction j'ai envie d'aller avec ce chariot? Vers où j'ai envie d'emmener ce chariot? D'accord ? Alors en même temps, ce qui va vous aider, ce qui va être votre force, c'est la force justement. Donc la force, c'est quand on arrive à concilier, on va dire, l'esprit et le corps, le cœur et la raison. Il y a une idée de lutte, il y a une idée aussi de désir. Avec la force, c'est une carte qui peut beaucoup nous parler de désir, de sexualité, de libido, d'accord, de quelque chose de passionnel. Avec la force, on maîtrise ses pulsions, on maîtrise ses instincts, on maîtrise ses passions, mais on les accepte, on les étouffe pas, on les accepte et on arrive à trouver l'équilibre. Et moi, je sens qu'il peut y avoir pour vous, les balances, là, sur ce mois d'août, un bouleversement émotionnel, quelque chose qui va vous déstabiliser, mais on vous dit que vous avez la capacité pour maîtriser tout ça, pour trouver le bon équilibre. Et vous ressortez avec la reine de denier en résultante. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est ancré, qui sait où elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui s'organise, qui est pragmatique, d'accord? C'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de stable et qui a envie de stabilité. Donc malgré tout, malgré ce bouleversement-là, a priori, qui arrive pour vous, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires derrière ce que ça pourra être et comment ça aura fait écho, mais j'ai l'impression malgré tout qu'avec la force et la reine de denier, vous allez réussir à conserver une certaine stabilité. Soit émotionnellement, ça va peut-être intérieurement vous chambouler, vous allez vous poser des questions, vous allez vous interroger sur la voie à suivre, etc. Mais malgré tout, vous avez quand même, comme ce 4 de denier, un ancrage assez fort pour moi, les balances, d'accord? Parce que le 4 de denier, soit il s'accroche un petit peu à une certaine zone de confort, mais le 4 de denier, c'est une énergie très stable. Et la reine de denier aussi, d'autant plus que en d'autres decks, on a le roi qui va avec, d'accord? Donc il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée de richesse, il y a cette idée de stabilité pour vous, malgré un événement, une personne, une situation qui va venir vous déstabiliser au niveau émotionnel. Avec l'oracle d'Isawat, on a l'emprise, le dragon, le cadre, la maladie, l'aiguillage et le théâtre. Alors là pour moi, je ne sais pas si ce sera forcément en corrélation avec le tirage précédent. Pour certains peut-être. Mais moi là, il y a une idée que certains d'entre vous, vous sentez coincé. Moi, ce cadre qui vient sur cette tour, ça veut dire que justement, on va faire peut-être péter un peu une situation qui était figée, dans laquelle on se sentait immobilisé. On était peut-être sous l'emprise, sous une certaine forme de dépendance. Peut-être quelqu'un avec un caractère, avec le dragon, d'assez
colérique, d'assez imposant, de quelqu'un qui a un fort caractère. Et peut-être qu'on se sentait un peu bloqué dans notre vie relationnelle, sentimentale par rapport à cette personne. Ça peut être votre compagnon, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur, bien évidemment, à la relation. Et là, il y a une idée avec la maladie que cette situation, on se sent bloqué et ça nous rend malade. Il y a quelque chose, il y a vraiment cette idée entre l'emprise et la maladie de dépendance, d'accord? Alors ça peut être une dépendance affective, bien évidemment, qui vous maintient dans un certain cadre. Ça peut être une dépendance que vous avez ou que l'autre face à vous dans votre relation a. Donc ça peut être une dépendance, je vais vous dire n'importe quoi, au jeu, à l'alcool, aux drogues, au sexe, au travail, au sport. Enfin, vous voyez, on peut être dépendant à plein de choses. La dépendance, c'est l'excès. Donc là, entre l'emprise et la maladie, pour moi, il y a une histoire de se sentir complètement attaché. Et avec la carte de l'aiguillage, vous voyez assez clairement que cette carte, elle invite à prendre une nouvelle direction, à prendre un nouveau chemin. Il y a une histoire de direction à définir pour vous, les balances, là, sur ce mois d'août, de devoir se dire, ok, moi, à un moment donné, je prends une nouvelle direction. Peut-être que avec la carte du théâtre, on vous dit qu'il va falloir voir les choses en face. Il va falloir faire tomber les masques, que ce soit les vôtres, parce que peut-être que vous voilez la face par rapport à cette situation, d'accord? Ou que ce soit les autres qui portent des masques vis-à-vis de vous. Les masques, ils ne sont pas forcément toujours négatifs, c'est pas les gens hypocrites toujours, ça peut être aussi quelqu'un qui a des sentiments mais qui ne les exprime pas. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça va pas toujours dans le sens négatif et mauvais des masques, mais il y a une idée là de devoir prendre une nouvelle direction par rapport à une situation dans laquelle on se sent coincé par probablement une personne un peu qui fait autorité sur nous. Et a priori, j'ai l'impression que pour certains, avec la carte du schéma en dos de deck, c'est une situation qui se répète. C'est quelque chose de cyclique. C'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation. Et là, peut-être que c'est une prise de conscience chez vous avec cette tour, de se dire, bon mince, j'en ai marre de toujours être dans ces relations-là, parce qu'il y a une certaine forme de toxicité qui ressort avec l'oracle d'Isawat. J'en ai marre de toujours être dans des relations toxiques. Allez hop, je bats les masques, j'arrête de me voiler la face et je prends une nouvelle direction. Ça peut tout à fait être ça, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre le risque de partir dans une nouvelle aventure. Avec l'oracle de Béline, j'ai la famille, campagne santé, bonheur, trahison, inconstance et héritage. Alors famille et héritage, bon voilà, pour moi ça me parle quand même de liens du passé, peut-être de liens transgénérationnels, peut-être de choses un peu karmiques au niveau familial. En tout cas, ça nous parle de votre foyer éventuellement et de vos relations avec vos enfants, avec vos parents, au sein de votre foyer de manière générale. Il y a une idée avec la campagne santé de prendre un petit peu de repos, de s'isoler pour retrouver un certain bien-être. Peut-être par rapport à une situation où justement il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des gens, des cancans, voyez, des jugements de valeur, etc. On ne s'est pas forcément senti soutenu dans une situation. Ça a provoqué une certaine forme d'instabilité, a priori, pour certains d'entre vous. Mais il y a une idée là de retrouver un certain bien-être émotionnel pour vous au niveau de l'eau. Peut-être justement un voyage que vous effectuez avec cette campagne santé et l'eau. Peut-être que vous allez aller vous ressourcer au bord de l'eau. Peut-être que vous allez entreprendre un voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez aller retrouver de la famille et que ça va vous faire du bien sur ce mois d'août parce que vous allez pouvoir prendre un petit peu de distance par rapport à une situation qui vous a déstabilisé, où vous vous êtes senti trahi, où vous ne vous sentez pas forcément soutenu dans votre entourage familial. Il y a cette histoire de karma un petit peu avec l'héritage, de quelque chose qu'on traîne en tout cas depuis un petit moment. Alors ça peut être parce que ça concerne la famille, ça concerne un héritage, ça concerne une transmission. Enfin, vous voyez, il y a cette idée... Il y a cette idée-là qui ressort également avec l'oracle de Béline. Avec le Hoshozen Tarot, on a eu, donc je demande 2 cartes, donc il y en a eu 2, qui sont l'exclu, donc qui est l'équivalent du 5 de denier en fait, dans le tarot, et la nouvelle vision, donc une arcane majeure, qui est l'équivalent du pendu.
Et moi, j'ai l'impression un petit peu, là, il y a certains balances qui sont peut-être un petit peu en position sacrificielle, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, le pendu, c'est celui qui... ouais, qui se sent aussi un petit peu pieds et poings liés, qui se sacrifie, et cette reine de coupe là qui est en plein milieu, elle peut avoir cette notion aussi de sacrifice parce qu'elle est beaucoup dans l'empathie, elle est beaucoup dans la compassion et elle fait passer parfois la reine de coupe les besoins des autres avant les siens. Et moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec la carte de l'exclu, il y a une idée de se sentir isolé, il y a une idée de la peur d'être seul, de la peur de ne pas être soutenu, de la peur d'être abandonné, de la peur de se sentir justement peut-être des fois de porter des masques pour se faire accepter. Alors que quand vous regardez cette carte, en fait, vous voyez ce petit garçon là qui est accroché à ce portail. Il y a donc une chaîne qui ferme ce portail avec, je la bloblote, avec un cadenas. Mais vous voyez qu'en fait, ce cadenas, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, ce cadenas, il est ouvert. Donc tout ça, en fait, c'est que dans la tête, d'accord? C'est que personne ne vous emprisonne. Il y a ce côté emprise, il y a ce côté cadre, il y a ce côté maladie chez vous, là, les balances. Mais personne ne vous emprisonne. Il n'y a que vous qui vous sentez emprisonné. Parce que il vous faut probablement, avec cette carte du pendu, adopter une nouvelle vision des choses, d'accord? Peut-être adopter un nouveau chemin, adopter une nouvelle manière de penser, adopter une nouvelle approche de votre situation, sortir peut-être d'une certaine situation sacrificielle, lâcher prise par rapport à vos peurs, par rapport au fait d'avoir peur d'être abandonné, d'avoir peur d'être seul, d'avoir peur de ne pas être soutenu. Vraiment, là, vous avez la carte de la victoire, mais vous avez aussi la carte avec le chariot du progrès, de l'avancement. Et moi, je pense que soit c'est vraiment une prise de conscience pour vous, un réveil là qui se fait et qui vous fait comprendre qu'il va falloir que vous lâchiez un cadre dans lequel vous restez figé, avec ce cadre et ce pendu, ça va très bien ensemble. Le pendu, il est bloqué, ça nous parle de blocage. Donc pour débloquer la situation, quand on n'a pas la main directement pour pouvoir agir, la seule solution, c'est d'adopter une nouvelle vision. C'est d'adopter une nouvelle manière de voir les choses pour pouvoir sortir de ce blocage, pour pouvoir transformer votre situation, puisque derrière le pendu, c'est l'arcane sans nom qui arrive. C'est celle qui vient transformer, qui vient apporter le changement, qui vient faire place à quelque chose de nouveau. Et moi, je pense que vous êtes dans cette phase-là, les balances, sur ce mois d'août. Il y a une nouvelle direction à prendre, en tout cas de définir dans un premier temps une nouvelle direction. Parce que moi, j'ai la sensation que là, ça se passe beaucoup au niveau émotionnel. J'ai pas forcément beaucoup de cartes d'action dans votre jeu. J'ai pas de bâton, d'accord? Donc, je suis pas sûre que vous passiez à l'action sur ce mois d'août. Mais là, il y a une révélation, il y a une prise de conscience qui fait que vous savez que vous devez adopter, avoir suffisamment de confiance, de détermination, de maîtrise pour prendre un nouveau chemin, pour peut-être sortir d'une zone de confort, de ce que vous connaissez peut-être depuis des années et des années, mais dont il va falloir l'ouvrir, ce portail, d'accord? Il n'est pas fermé à clé, il va falloir l'ouvrir, il va falloir adopter une nouvelle manière de faire, il va falloir probablement se libérer de certaines emprises. C'est pas forcément toujours l'emprise de quelqu'un, ça peut être l'emprise de ses propres pensées, de ses propres schémas, de sa propre manière de voir les choses. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée là de bouleversement, de prise de conscience, de nouveaux chemins qui s'offrent à vous si vous acceptez d'accueillir ces révélations pour pouvoir progresser justement. D'accord ? Bien écoutez, en tout cas les balances, c'est un très bon tirage. J'espère que voilà, ça vous aura parlé, que ça vous aidera à avancer sur ce mois d'août. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la liker si vous avez apprécié, de vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. N'hésitez pas non plus à commenter, je lis tous vos commentaires et c'est avec plaisir. En tout cas, merci à vous d'être là, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'août et puis je vous dis à très bientôt.